Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 30 novembre. À la une de cette édition, les avocats du barreau de Mayotte restent solidaires avec le mouvement national contre le projet de loi de réforme de la justice. Ce matin, ils ont manifesté sur la place de la République en symbole de leur défiance vis-à-vis de cette loi qui, selon eux, déshumanise la justice. Ils ont profité de cette action de sensibilisation pour donner des consultations aux passants qui le désiraient. En attendant la prochaine réunion du Conseil de l'Ordre prévue lundi à Mayotte, de nouvelles actions au niveau national ont d'ores et déjà été annoncées. Au montage Daniel Deragakura. Nouvelle journée de mobilisation pour les avocats du barreau de Mayotte. Ce matin, l'heure était à la rencontre avec la population via une action menée sur la place de la République. Nous avons fait le choix d'être au plus près de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que le gouvernement veut une justice qui éloigne le justiciable de la justice. Et nous, avocats, nous voulons leur montrer à nos concitoyens, aux justiciables, que nous sommes là pour eux. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé d'être là ce matin, pour pouvoir discuter, expliquer l'objet de notre action, et puis aussi donner de notre temps pour leur donner des consultations. Le député Mansour Kamardine, avocat de profession, était également présent ce matin. Ce dernier, qui participe à l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, craint que le gouvernement passe en force sur ce dossier. Tous les amendements qui sont déposés notamment par les parlementaires ont été écartés. À titre d'exemple, moi j'avais déposé un certain nombre d'amendements. Parmi ceux-ci, il y avait la création d'une cour d'appel de plein exercice à Mayotte pour rapprocher la justice à Mayotte des justiciables. Et ça a été écarté, sans raison. Et donc les Mahorais vont continuer à avoir une cour d'appel à La Réunion. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des décisions sur un certain nombre de sujets, on sera obligé d'aller plaider à La Réunion, ce qui coûtera moins cher puisque le client devra payer son billet, ensuite il devra payer son avocat, payer son hôtel, payer l'hôtel de son avocat. Et donc c'est des enrichissements, des renchérissements des coûts des procédures que la loi va faire supporter aux justiciables. Depuis maintenant 3 semaines, la plupart des barreaux de France sont mobilisés, à l'instar de Mayotte. Lundi, le Conseil de l'Ordre se réunira à nouveau afin de décider de la suite à donner au mouvement. Nous restons attentifs à ce qui se passe au niveau national parce que nous sommes solidaires et avec tous les confrères de France. C'est pas parce que nous sommes dans un petit territoire lointain que nous ne voulons pas faire entendre notre voix. Et effectivement, le combat mené au niveau national aura nécessairement un impact sur ce qui se passera à Mayotte à un moment ou à un autre. Plusieurs barreaux ont déjà annoncé la poursuite de la grève. Par ailleurs, un appel national a été lancé pour le 12 novembre. L'action consistera à aller au-devant des préfectures du pays pour dire non à ce projet de loi. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 30 novembre. La ministre des Outre-mer Annick Girardin est actuellement sur l'île de la Réunion afin de tenter d'apaiser les esprits. Le département voisin reste paralysé et a vécu ce vendredi son 14e jour de mobilisation. Hier, 28 barrages étaient encore dressés sur les axes majeurs de l'île. Si à Mayotte le calme plat demeure, l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte, l'ADECIM, a décidé d'écrire une lettre ouverte à la ministre. L'organisation rappelle que la population mahoraise ne bénéficie pas du même traitement que les autres territoires, alors qu'elle est la plus pauvre de la République. L'ADECIM exige donc qu'au terme de sa visite à La Réunion, Annick Girardin vienne à Mayotte pour prouver que le gouvernement est à la hauteur des engagements pris ces derniers mois. L'association ajoute, je cite, « Votre retour en métropole sans ce passage indispensable par Mayotte ne pourrait alors qu'être vu et interprété comme un mépris et un signal fort de votre part de rejet de la condition de vie de la population mahoraise. » Depuis le 10 mai dernier, Mayotte vit au rythme d'un essaim de séisme qui se poursuit. Face à la situation, la communauté scientifique française s'intéresse de plus près au phénomène. On apprend ainsi que depuis juillet 2018, Mayotte bouge et s'enfonce très légèrement. Par ailleurs, le 11 novembre dernier, des ondes sismiques basse fréquence ont commencé à rouler sur la planète à 15 000 au large des côtes de Mayotte. À partir de là, les vagues ont traversé l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que Hawaï à 11 000 milles. Les ondes ont déclenché des capteurs pendant plus de 20 minutes en Zambie, au Kenya, en Éthiopie, au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Canada ou encore à Hawaï. Ce séisme typique est le résultat d'une libération de tension accumulée sur la planète. Lorsque cette tension est relâchée, elle envoie une vague qui se déplace en groupe avec une libération primaire
suivies par des vagues secondaires. En quelques jours, Mayotte est donc devenue le centre de la Terre pour la communauté des sismologues qui découvrent l'île et son essaim de séisme. Une délégation du conseil départemental de Mayotte, conduite par Ahmed Atoumani Douchina, s'est rendue à la conférence internationale sur l'économie bleue durable qui s'est tenue à Nairobi du 26 au 28 novembre 2018. Cette mission s'inscrivait dans le plan de mandature Mayotte 2015-2021. L'événement a accueilli plus de 14 000 personnes, visiteurs et participants, dont des chefs d'État, des communautés économiques régionales, des organisations internationales, des sociétés civiles et du secteur privé engagés dans les activités de l'économie bleue. La conférence s'est concentrée sur les nouvelles technologies et l'innovation pour les océans, les mers, les lacs et les rivières, ainsi que les défis, opportunités, priorités et partenariats. Mayotte disposait d'un stand avec pour objectif de communiquer sur son potentiel. Les potentiels investisseurs se sont d'ailleurs manifestés et selon le département, des partenariats gagnant-gagnant sont en vue. Ahmed Atoumani Douchina précise que la présence de Mayotte a été appréciée et saluée. Si la journée mondiale de lutte contre le sida n'aura lieu que demain, l'association Narikem Sada mène ce combat au quotidien. Elle multiplie depuis le début de la semaine les actions coup de poing. Parmi elles, la convocation des 17 maires de l'île dans ses locaux pour la signature d'une charte d'engagement ce matin. Le but, réunir les décisionnaires de la vie politique pour faire évoluer les questions autour du VIH, virus objet de tous les tabous. Où en est la propagation de ce virus sur notre territoire? De quelle urgence sanitaire parle-t-on exactement? Marion Tellier nous en dit plus. La précarité sociale prégnante à Mayotte, un réel facteur de risque pour la propagation de ce virus. Conjugué à un contexte de multipartenariat, le nombre de personnes atteintes du VIH ne cesse de croître au rythme de 30 cas détectés chaque année. Il s'agit là bien souvent de femmes enceintes pour lesquelles une sérotologie est effectuée de manière automatique dans les services de maternité. Pour le reste de la population, le dépistage reste souvent un concept abstrait. Les campagnes de sensibilisation et de prévention sont encore trop peu nombreuses. Les campagnes de sensibilisation qu'il y a eu à Mayotte peuvent se compter sur les doigts d'une main. Si c'est Narikem Sada ou une autre association qui doit faire une campagne pour tout le territoire de Mayotte, forcément ça a un coût et les financeurs ne nous suivent pas forcément. Maintenant, les communes, si chaque commune se dit je fais une campagne dans ma commune, le coût est moindre et pour le coup tout le territoire est couvert. Les figures politiques répondent aujourd'hui présentes à cet appel de mutualisation des efforts. Les 17 maires de l'île s'engagent à faire front face à la réalité du sida sur le territoire. Il était, je dirais, normal que les maires viennent s'engager et que nous menions dans nos communes des actions concrètes pour dire aux gens, attention, la maladie prend, je dirais, du terrain. Il va falloir que nous tous, on s'y mette pour faire reculer cette maladie. Le fatalisme n'est pas une solution. Il faut se prendre en charge. Et se prendre en charge, c'est d'aller à l'hôpital, c'est gratuit, et faire le dépistage et empêcher justement la propagation de cette maladie. Cet après-midi, l'association Narikem Sada se joindra au CCAS de Pamandzi à l'occasion d'un grand village santé pour une action de dépistage hors les murs. Opération menée en partenariat avec le CHM. L'objectif, une fois encore, dédramatiser cette action de dépistage, trop souvent cible de stigmatisation. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.